Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Dans la présente communication, nous abordons la quête de l'immortalité. La mort de tout temps a été toujours une préoccupation permanente pour la plupart. On se pose des questions. Où vais-je mourir? Quand vais-je mourir? Et comment vais-je mourir? Et quand survient la vieillesse, ces questions se multiplient au quotidien et deviennent vraiment une préoccupation au point d'être l'angoisse de beaucoup de personnes. Il faut reconnaître que la vieillesse n'est pas forcément liée à l'apparence physique de la personne ou à l'âge de la personne, en ce sens que on peut être bien apparemment jeune et être vieux, croulant et râlant. Donc la vieillesse n'est pas forcément liée à l'âge ou à l'apparence physique. Vous conviendrez avec moi et vous serez d'accord tout au long de cette communication que la vieillesse est un état d'esprit. Donc, comme le diraient communément les gens, la vieillesse est dans la tête. La vieillesse est un état d'esprit. Si déjà nous sommes en train d'identifier que la vieillesse est un état d'esprit, il faut de la même façon reconnaître déjà, et vous l'imaginez certainement, que la mort est un état d'esprit. Mais un état d'esprit lié à quoi? À quel courant? On pourrait quand même dire également que la mort est un courant vibratoire, est lié au courant vibratoire ou est lié à notre manipulation du courant vibratoire. J'oubliais de me présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Ici, Abish Atiboui. Mais laissez-nous vous poser la question, savez-vous vraiment que vous pouvez vivre de tout temps? Oui, nous vivons de tout temps, mais disons, savez-vous que l'immortalité existe et que des préoccupations de où vais-je mourir, quand vais-je mourir et comment vais-je mourir, de ces préoccupations de la mort naît la science de l'immortalité. Et donc, il y a la science de l'immortalité. De tout temps, nos parents avaient ou s'étaient déjà posé ces préoccupations et ils ont déjà réglé le problème de la mort. Ils ont déjà trouvé des solutions et alors élaboré des sciences de l'immortalité. Si vous n'avez pas des aperçus ou vous devez seulement jeter un coup d'œil dans nos traditions pour avoir des aperçus de cette science formidable de l'immortalité, ou dans la tradition du sud-ouest d'Atado, on parle par exemple de Koudio, où il s'agit de tromper la mort, de passer par-dessus la mort, de rejeter sa mort. Vous voyez, il y a tellement de ces traditions où également vous entendez parler que à un certain âge, la personne disparaît avec son corps ou que la personne rentre dans le bananier ou la personne disparaît, voilà, avec son corps ou rentre dans une
plantation de bananiers, c'est le mot que je cherchais, et disparaît avec son corps, ou que la personne va derrière le mur ou va derrière la clôture et disparaît seulement avec son corps et on ne le revoit plus. Vous êtes d'accord que de telles histoires existent déjà dans nos traditions et cette forme de disparition ou cette forme de mort où on considère que la personne est quand même morte mais qu'on ne retrouve pas son corps sont quand même des indices de l'immortalité. Vous en conviendrez avec nous. Donc, on peut vivre de façon immortelle. Ne vous inquiétez pas. Nous avons déjà expliqué et abordé des notions sur la mort sur cette même chaîne. Les gens, des fois, ne comprennent pas vraiment la notion sur la mort. Il faut expliquer ceci en réalité quand nous parlons de l'immortalité. Il est d'accord que nous sommes des êtres éternels. Ne confondez pas encore notre éternité avec la mort. Nous vivons de tout temps, nous sommes des êtres éternels. C'est pourquoi d'ailleurs de tout temps, la mort nous préoccupe. Mais devant l'éternité, il y a cette mort ou la mort qui nous permet de changer, qui est un processus de changement d'existence. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez alors perdre cette enveloppe physique, votre enveloppe physique sous cette forme. Parce que quand vous viendrez à mourir, vous perdez cette forme d'existence pour une autre forme d'existence. Alors, les gens se sont posé la question, à quoi sert d'être éternel et pourtant continuer par vivre ce processus de perte de forme d'existence à chaque fois. Il faut donc régler ce processus de perte d'existence, de la forme d'existence. Vous voyez, donc de là survient alors la science et la quête de l'immortalité, où nous pouvons exister de tout temps et pourtant conserver cette forme d'existence ou passer cette forme d'existence à une autre forme d'existence sans pourtant perdre cette forme d'existence. Je préfère le dire d'abord de cette façon parce que quand nous allons évoluer, vous allez comprendre vraiment ou atteindre une certaine profondeur de ce que nous expliquons. Dans toutes les traditions initiatiques authentiques, on dénote trois formes de mort ou je vais dire trois sortes de naissance. Il s'agit premièrement une première forme de naissance, la naissance comme la venue au monde d'un enfant. Donc quand un enfant vient à l'existence nouvellement, il s'agit d'une naissance, l'accouchement de la maman, et c'est la forme de la naissance que beaucoup de personnes connaissent, que beaucoup d'entre nous connaissent, cette forme de naissance qui est la venue au monde d'un enfant. C'est la première naissance, si vous voulez, ou c'est la première mort. Oui, la première mort parce que les initiés dans les traditions authentiques considèrent que pour que l'enfant puisse venir à naissance dans notre dimension, il y a alors que l'enfant est forcément mort dans une autre dimension pour pouvoir alors apparaître dans notre dimension. Retenez bien l'expression apparaître dans notre dimension, c'est très
C'est important pour nous. Il y a une deuxième forme de mort qui est la mort initiatique. La mort initiatique, il s'agit du processus initiatique. Quand vous recevez une initiation, il s'agit de la mort. Parce qu'une initiation vous fait rentrer dans une nouvelle dimension de perception de conscience. Donc, vous mourrez à un état de conscience et vous apparaissez dans un autre état de conscience. Vous voyez toujours le mot apparaître comme naissance. Et il y a enfin la troisième mort, qui est la mort définitive. Il s'agit donc du départ, où vous faites, où nous faisons l'enterrement et nous avons perdu la personne. Vous voyez, il s'agit de ce départ définitif. Et d'ailleurs, même la peur et l'angoisse, la préoccupation que, on le disait donc tout à l'heure, que ce départ définitif amène à entraîner la quête même de l'immortalité. De toute façon, il s'agit de apparaître. Quand on parle de la naissance, il s'agit de apparaître. Il y a donc comme quelque chose qui apparaît chaque fois. Il y a donc comme quelque chose qui quitte une dimension et apparaît dans une nouvelle dimension. Il y a donc comme un mouvement quand on parle de la naissance, d'où on vient à la connaissance, ce qui permet une nouvelle forme de naissance de toutes les façons dans les trois sortes de mort ou de naissance. Il y a un processus de connaissance, c'est-à-dire d'une conscience naissance. Parce que ce qui permet l'apparition, il s'agit de la conscience naissance, de la conscience qui apparaît. Parce que quand on parle même de l'initiation, la chose pourrait être là et de tout temps, la chose est là, mais la conscience ne s'était pas approprié la chose. Quand la conscience s'approprie la chose, la conscience naît de la chose. On parle donc de la conscience. La conscience est ce qui apparaît nouvellement et on parle de connaissance. Il s'agit d'une nouvelle conscience. La conscience elle-même, on en a toujours parlé, vous en avez toujours entendu parler. Il s'agit de contact, si vous voulez, avec une nouvelle science. Quand nous découpons le mot conscience, comme nous le faisons souvent ici sur cette chaîne, votre chaîne, nous disons que nous pouvons découper le mot conscience en deux mots. Il s'agit de con, C-O-N et après science. Donc, il s'agit de con ou con qui est un diminutif de contact et après science. Il semblerait donc que la conscience est le contact d'une nouvelle science, avec une nouvelle science. En fait, c'est une apparition. Parce que le contact avec une nouvelle science est une apparition dans un nouveau monde, est une apparition ou un contact avec une nouvelle réalité. C'est ça en fait. Donc chaque fois que nous, en tant qu'êtres, dans n'importe quelle dimension donnée, nous subissons une nouvelle réalité, nous subissons un contact avec une nouvelle réalité. Tout ça désigne le ou la conscience. Donc, ce qui permet la naissance, les trois sortes de la naissance est un jeu de conscience. C'est pourquoi d'ailleurs les maîtres disent que la conscience est la seule chose qui mérite d'être prise en considération.
Seule la conscience dans ce jeu de la vie mérite d'être prise en considération. Et la vie, la valeur de la vie se mesure même par la conscience même de la vie. Parce que comment avez-vous vécu votre vie si ce n'est pas dans la naissance? Et c'est en cela même que on dit que vous vivrez, même si vous mourrez. Et si vous ne mourrez pas vraiment sans avant la grande mort, pour connaître la mort, vous ne vivrez pas. Parce que, en fait, dans la conscience, vous devez atteindre cette dimension de la conscience où vous êtes déjà mort et ressuscité, où vous avez déjà vaincu la mort. Vous voyez, donc il s'agit de la conscience. Quand on parle de la mort, la chose qui mérite même d'être prise en considération dans le jeu des naissances, dans le jeu de la vie, nous avons cité les naissances, il s'agit de la conscience. Bien, puisque nous avons compris qu'il s'agit de la conscience, il semble que dans ce jeu de changement, il y a souvent perte de conscience. Parce que la mort, nous venons de le voir, est un changement, est un processus de naissance, est une apparition de la conscience dans une nouvelle réalité. Quand le feu prend contact avec l'eau, il y a donc naissance, puisqu'il y a contact. Quand l'air prend conscience avec le feu, il y a contact. Chaque chose que une réalité survient dans nos émotions, dans nos pensées et dans notre état de conscience, il y a toujours contact et mort et renouvellement de conscience. Vous voyez? Donc, en fait, dans ce processus de passage, il semble que les gens ne vivent pas tout le temps ce processus de passage, donc de mort, en toute conscience. Je vais reprendre cette partie. Nous avons déjà tout le long, si vous nous avez expliqué ou si vous nous avez suivi, du moins, pardon, voilà, compris le processus et nous avons mis le doigt sur ce que c'est que, en fait, la mort. Nous avons cité les différentes sortes initiatiques dans les traditions, les différentes sortes de mort ou de naissance. Et nous sommes venus à nous mettre d'accord qu'il s'agit d'une apparition, d'une naissance. Il s'agit d'un passage. Bien. Pour ce passage, nous sommes également en train d'expliquer que, en fait, ce qui fait la mort est la perte de conscience lors de ce processus de changement. La mort, en fait, n'est pas en soi une chose mauvaise, puisque nous devons changer continuellement et nous changeons continuellement et nous mourons continuellement. Donc, la chose est que, mais comment nous mourons, puisque continuellement nous mourons, donc le temps, la mort est continuelle. Mais comment nous faisons ce processus de passage? Les gens font souvent ce processus de passage avec une perte de conscience. Exemple, vous voyez que quand je quitte mon boulot, donc le travail pour la maison, j'étais au travail et j'arrive à la maison. Je suis donc mort au travail et je renais ou je connais une naissance à la maison.
Le processus de cette mort consiste donc dans le déroulement du trajet du travail à la maison. Ce processus, il y a les gens qui quittent donc ce travail à la maison et ne se rappellent même pas des choses qu'ils ont croisées. Ils font ça en toute inconscience parce qu'ils sont souvent absorbés par leurs pensées. Ils n'ont aucune présence. Ils sont préoccupés. Ils sont en train de réfléchir à des problèmes de l'existence tout le long de leur trajet. Si bien que leur trajet, en fait, ne se récupère pas. Si il faut, après cette ou après être venu à la maison, faire donc un effort mental ou un travail de mémoire des gens qu'ils ont croisés, ils alors se rappellent qu'ils ont traversé tel carrefour et tel endroit habituel sans même faire attention. Vous voyez donc que il y a perte de mémoire, il y a perte de conscience. Donc, il y a donc comme une discontinuité de conscience. La conscience semble s'être interrompue. Perte de conscience, c'est grave. En fait, c'est ça la véritable mort. Et c'est ça qui crée en fait la souffrance. Puisque le fait que la mort soit un changement permanent est connu. Nous allons changer de tout temps. Mais nous sommes des êtres immortels du fait donc de notre conscience. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Nous sommes des êtres immortels du fait de notre conscience. Et vous verrez même que quand les gens commencent par vieillir, la mémoire leur fait défaut parce qu'il y a un peu comme une discontinuité de conscience, une perte de conscience. La mort étant un phénomène de conscience, un processus de déroulement, si vous perdez en fait le déroulement, c'est-à-dire le voyage, qu'est-ce que votre conscience a vraiment gagné de plus que quelqu'un d'autre? N'êtes-vous déjà pas un mort qui déambule? Vous voyez? Donc, en fait, il y a beaucoup de morts qui déambulent parce que en conscience, les gens ne sont plus présents. Or, seule la conscience mérite d'être prise en considération dans le jeu de la mort. La mort est un changement. Nous mourons constamment. Nous changeons constamment. La graine plantée meurt sous cette forme et change, devient tige, devient maïs, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a donc comme ce processus de mort continuelle, de changement continuel, de transformation d'un état à un autre état. Ce qu'il faut conserver, et vous conviendrez avec moi donc qu'il s'agit de conserver, c'est-à-dire dans la conscience, il faut être présent. Il faut garder cette continuité, qu'il n'y ait pas perte de données d'un état de changement à un autre état. Il y a des gens qui suivent des réunions et après, ils se rappellent à peine 20% ou 50% des rendus de la réunion. Vous voyez qu'il y a perte de conscience. Ça veut dire que ce sont déjà des morts. C'est un mort qui a assisté à la réunion. Il ne s'agit pas alors du vivant. Quand nous parlons de vivant,
Vous conviendrez avec moi que, en fait, si vous êtes présent et il n'y a pas perte, discontinuité, vous expérimentez le vivant. Vous vous sentez vivant et alors vous vous sentez de vitalité tout le temps. Et de toute façon, il y a la fatigue et l'épuisement, surtout l'épuisement qui semble nous dépouiller de notre vitalité. Et quand nous sommes épuisés et la vitalité nous abandonne et finalement nous remettons le souffle dernier, on parle de mort. Et quand souvent la vitalité commence par nous abandonner, il y a crainte. On se dit, allons-nous perdre notre forme, cette forme d'existence. Il semble donc que le vivant de la vie est lié à la vitalité de la vie, est lié à l'énergie. Parce qu'on ne saurait parler de la vitalité sans parler de l'énergie. De toute façon, la vitalité ou le vital ou le cas étant une forme d'énergie. Donc, la science de l'immortalité est intimement liée à la science serpentine, à la science des serpents de sagesse, à la science des dragons de sagesse, à la science de l'énergie. Nous allons revenir vous parler de l'énergie. Nous savons pourquoi donc nous avons débuté par cette science ou par la quête de l'immortalité. Vous ne pouvez en définitive maîtriser la science de l'immortalité sans maîtriser votre énergie. Mais savez-vous maîtriser votre énergie sous différentes formes, que ce soit sous la forme sexuelle, que ce soit sous la forme spirituelle? Il y a l'énergie, les énergies ou les forces sexuelles et les énergies spirituelles dont l'interaction engendre quand même la vitalité. Vous voyez, il s'agit toujours de la vitalité de l'énergie, donc de la science du serpent. Savez-vous maîtriser votre énergie? Eh bien, nous vous parlerons finalement de l'énergie, de la maîtrise de votre énergie et nous allons vous former à maîtriser votre énergie. Pour finir, puisque nous approchons déjà 30 minutes, pour finir, c'est extraordinaire la science de l'immortalité. Pour finir, donc, vous conviendrez avec nous que ce qui permet la continuité de la vibration sonore et l'exercice de la continuité, c'est également l'intuition. L'intuition ne procède pas comme le, rai- le raisonnement ou la raison, où il y a découpage. Dans la raison, vous pouvez perdre la raison, mais si vous vivez la connexion ou la voie intuitive, il y a toujours continuité de la vie. Vous vivez la continuité de, du courant vibratoire sonore ou du courant vibratoire simplement de la vie. Vous voyez l'intuition. Êtes-vous seulement dans la raison ou faites-vous preuve de l'intuition? Parce que tout le temps, la raison va vous fatiguer et va vous dépouiller de votre vitalité. Et c'est pourquoi d'ailleurs même, quand on travaille beaucoup et on réfléchit et on fait usage de beaucoup de la raison, on se fatigue. Vous allez même finir par avoir les maux de tête. Ou or, dans l'intuition, il n'y a pas les maux de tête, il y a palpitation de la vie. La vie est palpitante de vie. C'est le vivant de la vie. La vie est palpitante de vie dans l'intuition et vous allez expérimenter alors l'immortalité. Et vous allez en conscience vous exclamer, je ne mourrai point, je suis vivant, parce que vous allez vous trouver vivant, parce que vous avez goûté au vivant. Mais tout ça, c'est un processus.
nous allons vous y former pour que vous-même vous expérimentez la chose telle que les grands maîtres, les grands initiés l'ont toujours expérimenté. Et comme on nous a formés à l'expérimenter aussi, vous allez devoir l'expérimenter. Abish Adjiboye, je vous aime. À la prochaine.